un smiley vaut-il un sourire? Vous rappelez-vous de la première fois où vous avez reçu un SMS où il y figurait 2 points, tirés, parenthèse fermante? Vous vous êtes sans doute demandé ce que voulait dire ce charabia de ponctuation. Puis, un jour, on vous a expliqué qu'il s'agissait d'un smiley. Quand je dis « on vous a expliqué », pour la plupart d'entre vous, il s'agissait probablement de votre enfant. Pour ma part, je me souviens avoir tenté d'expliquer à ma grand-mère que cet excès de ponctuation n'était pas dû à une anomalie de cette nouvelle technologie, mais que cela représentait en réalité un petit bonhomme au grand sourire. Il me fut relativement difficile de lui expliquer que pour discerner ce sourire que je tenais à lui envoyer, il fallait qu'elle incline sa tête de 90 degrés. Elle n'en comprit pas vraiment l'intérêt. Néanmoins, de nos jours, les smileys ont beaucoup évolué. La plupart des personnes utilisent ces petits messages tels quels, sans plus passer par les touches ponctuées de notre clavier. Nous envoyons et recevons quotidiennement des smileys. Il en existe de toutes sortes. Leur but est de transmettre notre état au moment de l'envoi du message. En effet, un seul smiley peut en dire plus qu'une longue phrase. Prenons un exemple. Un hoquet avec un smiley qui fait un clin d'œil peut évoquer un hoquet complice. Vous avez parfaitement compris et accepté le plan que manigance votre ami. Un hoquet qui tire la langue voudrait sans doute plus signifier un « ok, on va bien rigoler ». Un ok sans smiley est un ok tout de suite beaucoup plus formel. Ok, j'ai bien compris la situation. Ok, je vais faire ce que vous me demandez. Ok, je suis d'accord avec vous. On a perdu, par rapport aux 2 cas précédents, la complicité qui s'échangeait entre les 2 destinataires. Les smileys tentent donc bien de traduire notre état d'esprit lors de l'envoi de notre message. L'objectif est de traduire l'expression que vous auriez eue si vous aviez dû dire à haute voix la teneur de votre message. En effet, le langage corporel est des fois bien plus explicite que le langage verbal. Un sourire peut vouloir dire beaucoup de choses, à tel point que certaines personnes se connaissent si bien qu'elles n'ont même plus besoin d'exprimer à voix haute ce qu'elles ressentent. Un sourire, un clin d'œil, et le message est passé. Voilà pourquoi il est difficile de pouvoir affirmer sans réserve qu'un smiley vaut un sourire. Chacun possède ses propres sourires et ses propres expressions, alors que le smiley qui sourit, lui, est universel. Un sourire est donc difficilement remplaçable, mais on peut tenter de le traduire dans nos messages en espérant qu'il ne perde pas trop de valeur. En parlant de la valeur d'un sourire, Victor Hugo écrit dans Les Misérables « Il suffit d'un sourire pour que l'âme entre dans le palais des rêves ». Imaginez cette citation revisitée. « Il suffit d'un smiley pour que l'âme entre dans le pays des rêves ». Cela n'a ni sens ni charme. Le palais des rêves serait complet à l'heure qu'il est. Alors qu'un vrai sourire, celui que vous adressez à la personne que vous aimez, est beaucoup plus rare. Qui n'a jamais rêvé parmi vous du beau sourire de son grand amour? Alors certes, certains n'y ont peut-être jamais pensé, mais ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est qu'aucun d'entre vous n'a jamais pensé au beau smiley que lui enverrait son grand amour. Si des fois nous savons donc parfaitement interpréter et évaluer la valeur d'un sourire, cet exercice peut également s'avérer très difficile. Dans la vie réelle, et je prendrai même l'exemple de notre vie professionnelle, il y a des situations où il est préférable de sourire. Un sourire est alors, comme une marque de bienséance. Et il est parfois plus judicieux de sourire que de rester impassible. Un sourire manquant pouvant jusqu'à être vu comme un manque de politesse. Qui aime parler avec des gens tristes et malheureux? Personne! Alors même si vous n'y tenez pas, dans certaines situations, il est préférable de sourire, voire c'est obligatoire. Mais ces sourires, quelle valeur leur donnez-vous? Valent-ils vraiment mieux qu'un smiley? Pour étudier le cas, prenons la situation inverse. Imaginez que vous envoyez un texto à ce moment-là. Vous envoyez un message sans smiley. Le manque de smiley n'est alors pas vu comme un signe d'impolitesse. En revanche, si vous mettez le smiley, cela signifie que vous êtes vraiment heureux de travailler avec la personne. Votre sourire est alors vu uniquement comme une marque de politesse, alors que le smiley souligne le fait que vous êtes heureux de travailler avec la personne. Face à ce retournement de situation sans précédent, je vous l'accorde, une analyse s'impose. Dans certains cas, un smiley vaudrait un sourire, alors que dans d'autres, il en est bien loin.
Quelles règles et conclusions pourrait-on tirer de tout ce discours? Si vous dialoguez par texto avec une personne qui vous est proche, vous saurez interpréter le moindre de ses smileys comme vous savez interpréter le moindre de ses sourires, aussi différents soient-ils. Et c'est là la difficulté qu'a le smiley à rivaliser. Les dictionnaires de smiley ont beau exister, le sourire de votre ami restera unique et indescriptible. À travers le smiley que la personne vous a envoyé, quel sourire voulait-elle réellement faire? Son sourire complice, son sourire en coin, son sourire coquin, son sourire innocent, son sourire sincère? Comme vous connaissez bien la personne, au final, vous saurez déduire quel sourire elle aurait pu faire à travers le smiley et le contexte échangé. Mais le smiley est perdant face à son sourire. En revanche, si vous connaissez moins bien la personne, un smiley peut vous en dire plus que son sourire, puisque de toute façon, vous ne savez pas interpréter ce dernier. Alors qu'un sourire, lui, comme on l'a dit, alors qu'un smiley, excusez-moi, comme on l'a dit, est universel. Pour illustrer ce propos, reprenons l'exemple du hockey. Un hockey avec un smiley qui sourit peut signifier un hockey avec plaisir, ok, je suis contente, alors que le hockey sans smiley reste le hockey formel. À partir de ce moment-là, le smiley vaut le sourire. En effet, vous ne savez pas interpréter le sourire, alors que vous savez interpréter le smiley. Pour finir, je conclurai donc sur le fait que si vous connaissez la personne suffisamment pour connaître et interpréter chacun de ses sourires, un smiley ne remplacera jamais le sourire de cette personne. En revanche, si vous connaissez peu la personne, un smiley peut s'avérer très utile et peut alors remplacer le sourire, voire le remplacer. Merci de votre attention.